Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui un petit peu globale du marché altcoin dans lequel on va parler d'un scénario qui est pas du tout bon. Qu'est-ce qui pourrait invalider ce scénario qui est en train de se déclencher et quels seraient les signaux qu'il faut absolument surveiller et également quels seraient les objectifs qui peuvent être atteints éventuellement si ce scénario se réalise. Alors je me présente, je suis Crypto Le Trône, j'investis sur le marché depuis 2016 et je l'analyse quotidiennement depuis 2019. Donc si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors ici je suis sur le graphique Others, c'est quoi? C'est tout simplement le graphique des altcoins en ayant retiré tout le top 10 du marché, donc par exemple Solana, BNB, etc. ne sont pas dans cet indice. Ici, on parle de toutes les altcoins en dehors du top 10 du market cap. Donc vous allez sur CoinMarketCap, vous regardez le top 10, donc on retire les 10 assets, et en gros, ça veut dire qu'on commence à partir de Avax, Ton, Link, SHIB, etc., etc. Et donc ici, on peut voir que on a eu un premier dump qui a commencé le 8 décembre jusqu'au 9 décembre. On a eu un rebond et malheureusement, ce rebond n'a pas permis, de faire un nouveau sommet, ce qui a redéclenché, une vague baissière. Donc c'est-à-dire que pour le moment, on a eu on a eu un top, un creux, un sommet descendant, donc un sommet plus bas que le précédent, et on a fait un creux descendant. Et ici, on a une vague de rachat qui a été assez forte sur le marché altcoin. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce marché, du coup, a consolidé, et actuellement, il a fait une pattern qui est une consolidation, tout simplement. Et on peut voir ici que cette consolidation, malheureusement, s'est soldée par ce qu'on appelle une phase de manipulation. C'est-à-dire que, grosso modo, le marché a formé un sommet. Donc ça, en gros, dites-vous que c'est la grosse majorité des altcoins. Elles ont formé un sommet, un creux ascendant, un sommet ascendant, mais malheureusement le breakout pour le moment ne permet pas de redéclencher quelque chose d'haussier. Et en fait, c'est le scénario suivant qui peut se réaliser, c'est le concept de Power of Three qui est tout simplement la consolidation, la manipulation suivie d'une expansion. Et ici, malheureusement, l'expansion serait baissière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on est venu faire acheter les gens sur ce breakout en leur disant regardez, nouveau sommet ascendant, la tendance va repartir. Sauf que malheureusement, ce n'est que simplement une prise de stop. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a la manipulation qui opère. Ici, je vous mets un rectangle en jaune ou en orange, peu importe, une couleur qui va bien se voir, comme ceci. Donc ici, c'était la phase de consolidation. Là, on a fait la manipulation. En gros, on vient distribuer ici, on vient liquider les shorts qui auraient pu shorter sur les altcoins. On vient distribuer un petit peu les positions. Et là, on serait malheureusement dans la phase d'expansion baissière. C'est-à-dire, en gros, le marché va continuer sa dynamique majeure qui est, je le rappelle, ici, je vais le renoter, malheureusement, pour l'instant, des sommets descendants. C'est-à-dire que le prix est en train de faire ici un sommet, un creux, un nouveau sommet descendant, donc plus bas que le précédent, et un creux descendant. Et donc l'objectif du prix sur cette éventuelle manipulation serait d'aller chercher une continuation baissière pour faire un nouveau plus bas. Consolidation, manipulation, expansion. Ce setup fonctionne aussi en fonction bullish. Sa vocation quand il est bullish, c'est de faire le contraire, c'est-à-dire une consolidation avec une manipulation au sud, ici, et ensuite une expansion haussière. Mais là, on voit malheureusement que ça a été fait ici sur le contraire. Ça a été fait, la manipulation a été au nord et donc l'expansion est au sud. Quand la manipulation est au sud, l'expansion est au nord. Mais là, malheureusement, on a fait le contraire. Ok. Ce qui pourrait invalider ce scénario, c'est tout simplement de réussir à recasser la phase de consolidation. C'est-à-dire là, il faudrait absolument revenir s'installer au-dessus des 360 milliards de market cap sur ici le graphique Others. Si on n'y arrive pas, malheureusement, ce qui est le plus probable d'arriver, c'est consolidation, manipulation, expansion, et l'objectif serait d'aller chercher les plus bas qui ont été trouvés le vendredi 20 décembre sous les 290 milliards. Et à ce moment-là, on pourrait avoir des objectifs de continuation à la baisse qui sont les suivants: je prends ce plus haut, je prends ce plus bas, je viens prendre le sommet du rebond et j'ai donc des objectifs de continuation AB égale CD qui se forment. Le marché se déplace souvent de manière symétrique et ici, il y aurait un objectif à 240 milliards de capitalisation pour Others. Ça voudrait dire qu'en gros, les altcoins en moyenne pourraient baisser si ce scénario se réalise d'environ 30%. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, encore une fois. Je vous donne les objectifs à surveiller. On peut voir par exemple que le précédent dip ici, si je fais un objectif de continuation, je prends ce mouvement, je le reporte au dernier sommet, on voit qu'on est venu chercher un petit peu plus bas que l'objectif d'extension. Ok, enfin que l'objectif d'extension AB égale CD. Également, ce qu'on peut voir ici, c'est que sur ce breakout, on a eu la formation d'une imbalance haussière qui s'est formée et malheureusement, cette imbalance n'a pas été respectée ici, ou en tout cas, du moins, on est en train de la travailler. Si elle est définitivement perdue, là, ça augmenterait encore les probabilités de réaliser ce scénario de continuation baissière qui aurait pour objectif, je le rappelle, d'aller chercher plus bas
que le niveau du 20 décembre. Je rappelle que pour invalider ce scénario, il faut absolument ressortir de cette phase de consolidation dans laquelle on était bloqué pour confirmer cette fois-ci un vrai breakout qui pourrait bien évidemment prendre cette forme et là nous sortir de ce mouvement baissier pour repartir plus haut et enchaîner de nouveaux sommets. Est-ce qu'il faut dire qu'il faut absolument vendre toutes ces altcoins? Non, l'objectif ici n'est pas de vous faire peur. Ce qu'il faut simplement, c'est avoir pris des bénéfices sur la montée et avoir du cash éventuellement pour racheter en cas de mouvement baissier, puisque à mon avis, ce marché n'a clairement pas atteint son top définitif. Je ne pense clairement pas que le bull run est fini. Je pense que le plus gros mouvement d'ailleurs est à venir en 2025. Je le vois sur plein de choses, des métriques au niveau des statistiques, de l'intérêt qu'on a pour les crypto-monnaies qui sont encore relativement bas comparé à ce qu'on a eu en 2021. On a eu des intérêts beaucoup plus importants. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours des cycles, les intérêts sont de plus en plus élevés. Par exemple, ça, c'était l'intérêt du marché crypto en 2017. Ici, hop, je sais pas pourquoi il veut que je le trace là-bas. Hop, donc ça, par exemple, c'était l'intérêt du marché crypto en 2017. Ça, c'était l'intérêt du marché crypto en 2021. On peut dire que c'était même beaucoup plus. Et en 2025, alors je pense pas que la différence sera aussi importante. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est 2017, ça c'est 2021. Je pense pas que la différence sera aussi importante entre 2017 et 2021 et 2021 et 2025. Mais là, je dirais que l'intérêt du marché se trouve quelque part par là pour l'instant. Et je pense qu'en 2025, on ira chercher plus haut. Ce qui veut dire qu'actuellement, je pense qu'on est vraiment quelque part par là sur l'intérêt crypto actuellement. Vous voyez cette barre verte ici que je suis en train de vous mettre. Hop. Ça, c'est l'intérêt actuel et je pense qu'il nous reste tout ça en termes d'intérêt à obtenir. Ce qui indique également que le sommet serait plus haut. Également, si on relie juste les ATH de 2018 et de 2021, on a un objectif qui serait assez de aller chercher au niveau de la capitalisation Others à 825 milliards. Ok ? Donc, soit le marché ici est en train de faire un creux ascendant d'ores et déjà ici, c'est-à-dire que grosso modo, on est en train ici de trouver déjà notre creux ascendant. Si par contre, il y a une continuation baissière qui se forme, on peut voir qu'on reviendrait en fait chercher les zones de rechargement depuis le bottom du 5 août, ici. Là, on est en train de consolider autour de 38,2. Et si c'est le cas, ça permettrait tout simplement de venir combler un imbalance qu'on a sur Others et qu'on doit avoir sur beaucoup d'altcoins du coup, parce que ça représente un graphique des altcoins ici, autour de cette target de continuation dans cet imbalance entre 242 milliards et 225 milliards. En revanche, si le prix arrive à former un bottom ici, c'est-à-dire que grosso modo, là on arrive à former un petit creux ascendant et par exemple cet imbalance daily tient, on sortira de ce scénario consolidation, manipulation, expansion ou tout simplement l'expansion baissière va échouer et on aura cette fois-ci un vrai breakout et une vraie reprise haussière tout en ayant cassé cet imbalance baissier, imbalance qu'on peut retrouver sur beaucoup d'altcoins malheureusement et pour le moment beaucoup de ces altcoins ont été repoussés dans ces imbalances baissiers. Il y a quelques assets qui ont fait cette pattern. Alors, je les ai pas tous en mémoire, mais j'en ai vu pas mal avec les élèves. D'autres ne l'ont pas fait. Cette pattern de consolidation, manipulation, expansion. Et donc, ça se remarque sur le graphique Others. Bitcoin a fait exactement la même pattern. Si vous prenez Bitcoin ici, on peut voir que lui aussi, malheureusement, il est venu prendre les stop loss juste là, et il pourrait aussi faire consolidation, manipulation, expansion. Donc également, ce qu'on aimerait voir sur le Bitcoin, bien sûr, c'est la cassure à nouveau de cette résistance pour sortir de ce modèle d'expansion, pour refaire un gros pump, pourquoi pas aller faire un nouvel ATH qui là nous sortira, même sur les altcoins bien évidemment, de ce scénario. Mais Bitcoin aussi, malheureusement, a fait ce scénario ici, consolidation, manipulation, pour peut-être faire la phase d'expansion qui viendra récupérer les stops, par exemple ici, sous les 90 700 $. Donc c'est un peu les signaux que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Donc faites assez attention. L'objectif n'est pas de vous faire peur après cette vidéo que vous vendiez tout. Je pense même pas que, pour moi, on n'est même pas dans des zones de vente sur les altcoins. On est plutôt dans des zones de rachat. Mais de se dire tout simplement, ok, si j'ai du cash, je peux peut-être le garder un petit peu. Au cas où il y a une deuxième jambe baissière qui commence pour cette fois-ci probablement acheter la dernière jambe baissière de ce marché pour recharger massivement et bénéficier d'un bon bull run en 2025. Si le marché ne forme pas cette jambe baissière, l'objectif est d'avoir un hedge. Ce que j'explique, ce que je veux dire, c'est en ayant hedgé, vous avez un hedge sur le marché, donc un avantage. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, si vous avez, je sais pas, par exemple 70% altcoin et 30% cash, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous permet tout simplement d'avoir du cash au cas où il y a une dernière jambe baissière qu'il faudra pour moi acheter, qui sera très intéressante. À ce moment-là, ça vous permet de recharger en altcoin et d'avoir plus d'altcoin pour un meilleur prix. Et du coup aussi de diminuer votre prix moyen d'achat, ce qui vous permettra d'être plus en profit par la suite. Par contre, si vous êtes 100% altcoin, là, vous mettez dans une situation où vous ne pouvez rien faire. Soit vous mettre en situation de panique si ce scénario se réalise, soit trembler et si le marché se met juste à consolider, avoir
la confirmation dans votre cerveau que le marché va descendre, au final, il descendra pas, repartir et vendre au pire moment. Ça, je pense, ça parle à beaucoup de gens. Je vois souvent ce graphique de, ah oui, quand je vends, quand c'était plat, ça se met à exploser. Quand je garde, ça se met à descendre. Je sais pas si vous avez vu ce graphique ici, c'est un mème qui est drôle. Mais grosso modo, vous mettez dans une phase, comment dirais-je, inconfortable en fait, où vous devez subir ce que va faire le prix, vous ne pouvez pas agir en conséquence. Si vous êtes 100% cash et 0% altcoin, bah là c'est un problème pour vous également parce que vous êtes absolument vous voulez absolument que le prix baisse, je pense, pour acheter. Et si jamais le marché part, bah le marché partira sans vous et vous allez peut-être vous retrouver à FOMO au pire moment quand le marché sera beaucoup plus haut. Donc le fait justement avoir un avantage sur le marché, ça passe par un hedge. C'est-à-dire en gros, grosso modo, j'ai 70% altcoin, 30% cash, ou 60% altcoin, 40% cash, ou 80% altcoin, 20% cash, mais quoi qu'il en soit, le scénario qui se réalise m'arrange. Si je suis altcoin et cash, si ça monte, bah j'ai encore mes 70% d'altcoin qui prennent en valeur, je pourrais revendre plus haut et gagner de l'argent. Si ça baisse, j'ai encore mes 30% cash pour acheter plus bas. Donc quoi qu'il en soit, le scénario qui arrive m'arrange. Si je suis 100% altcoin, il y a que le scénario up qui m'arrange. Et si c'est le scénario down qui se réalise, bah je suis rect parce que j'ai pas d'argent pour acheter. Et je me mets même dans une position où je peux panic sell sur un mouvement s'il est trop fort, si je vois que psychologiquement, vous connaissez peut-être pas encore, mais peut-être que le marché va aller chercher des niveaux de prix qui vont vous faire flipper et qui vont faire que vous n'allez plus accepter la perte latente et vous allez vouloir couper la perte en fait, tout simplement. Et généralement, c'est sur des bottoms, quand le marché est pas loin de bottom. Ça, il faut bien le comprendre parce que l'être humain, on réfléchit un peu tous de la même manière et voilà, il y a d'autres qui vont accepter plus la panique que d'autres, etc. D'autres qui vont accepter moins le drawdown, etc. Mais je pense qu'on a tous une sensibilité assez similaire à un moment donné. Et c'est souvent sur ces événements que les gens en fait vendent tous en même temps et que le bottom se pose. C'est ce qu'on appelle une capitulation, si jamais il y en a une. Mais en fait, si vous êtes 100% alt, c'est impossible pour vous de bénéficier de ce genre de mouvement. Vous, le mouvement qui vous arrange, c'est que up. Si vous êtes 100% alt, que vous êtes en perte et que vous n'avez pas pu prendre aucun bénéfice, là, c'est une situation qui est compliquée pour vous dans le sens où vous devez soit vous couper un doigt au lieu de vous couper un bras si jamais il y a un deuxième dip, mais au moins le fait de vous être coupé un doigt vous permet justement de stopper la piqûre de serpent qui va vous contaminer et de pouvoir acheter éventuellement en cas de dip. Mais ça veut pas dire tout vendre, c'est-à-dire en gros, grosso modo, par exemple, récupérer un petit peu de cash pour être à l'aise si jamais un dip arrive. Pour en fait être dans une situation où si jamais il y a une future jambe baissière, vous êtes à l'aise pour pouvoir l'accepter cette jambe baissière et ne pas la subir. Mais encore une fois, c'est une situation qui est compliquée, je peux pas forcément vous dire ce qui est la meilleure chose à faire, ça va vraiment dépendre de vous. Et ceux qui sont 100% cash et 0% altcoin, vous, le seul scénario qui vous arrange, c'est un mouvement baissier. S'il arrive et que vous pouvez acheter, c'est jackpot. Mais par contre, s'il n'arrive pas, pareil, vous allez devoir vous retrouver à FOMO plus haut ou carrément à ne jamais vouloir racheter parce que les prix sont trop élevés. Et à ce moment-là, ça devient problématique. Ok. Donc c'est pour ça que le meilleur scénario pour moi, et c'est pour ça que je vous le dis tout le temps, quand les prix sont, et je vous ai spammé plusieurs fois en début décembre, prenez des profits, puisque les dips, quand ça arrive, ça fait mal. Et les retracements en zone de rechargement, je les voyais, ils étaient à 30, 40, 50% du prix. Et ça, c'est dommage de ne pas avoir de cash pour acheter. C'est pour ça que l'objectif, c'est quand le prix va monter, vous récupérez un petit peu de cash. Comme ça, vous avez toujours une poche de cash disponible au cas où, justement, il y a des dips comme ça qui arrivent. Parce que des dips, il y en a toujours. Quand ça monte comme ça en ligne droite, ça finit toujours par retracer. Vous pouvez regarder historiquement le prix, ça arrive tout le temps. Ça peut monter en ligne droite, mais il y a des gros retracements à des moments donnés. Ça peut monter en ligne droite, il y a des gros retracements. Alors peut-être qu'on est là. C'est pas du tout impossible qu'on est en train de faire ça, par exemple, ici, et que là on a fait ça, et qu'on va pouvoir repartir et faire une grosse vague. C'est complètement pas impossible. Mais aussi peut-être qu'on est dans un environnement comme celui-ci, où le prix là va consolider pendant longtemps, avant peut-être de repartir cette fois-ci. Ou peut-être qu'on est dans un scénario comme ça, où on est dans quelque chose d'un petit peu plus baissier, dans le sens où on va faire une dernière vague baissière avant de repartir. Ok. Donc on peut pas vraiment savoir ce qui va se passer. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer, ok, tant que le prix évolue sous la résistance, malheureusement, ce qui est le plus probable, c'est de revenir visiter ses plus bas, voire de faire une expansion baissière, qui sera, je pense, une vague de capitulation, où les gens vont se dire, putain, on nous a promis le bull run, sauf qu'au final, c'est pas du tout un bull run, et tout le monde va parler de bear market si on vient ici, sauf que pour moi, ce sera pas du tout le cas, ce sera la dernière opportunité pour acheter avant rallye massif. Mais ça, c'est mon opinion, je peux totalement me tromper. Deuxièmement, et deuxième chose, c'est juste de vous sensibiliser à justement cette gestion de risque ici, qu'il faut savoir maîtriser et juste de se dire, ok, fermez les yeux et restez 100% altcoin ou 100% cash, c'est pas forcément la meilleure stratégie puisque si derrière vous n'avez pas de point d'entrée ou de point de sortie, vous êtes toujours en train de subir le prix et l'objectif n'est pas de subir le prix. Ok. Donc je le redis, l'objectif de cette vidéo n'était pas de vous faire vendre ou de vous faire acheter, de vous faire all-in. Non, l'objectif c'est de vous faire réaliser qu'il y a une pattern, c'est un concept qui va fonctionner quand même une bonne partie du temps.
Alors pas tout le temps, hein, bien sûr, des fois ça ne fonctionne pas. L'invalidation, c'est comme je vous le dis, s'il y a un nouveau breakout, et donc là il n'y a pas de problème, il sera possible de refaire vraiment une remontée et il n'y aura aucun souci, parce que quand on regarde sur les contrats dérivés, là on voit que les fundings sur les altcoins sont généralement négatifs, ça c'est souvent proche des bottoms, donc c'est ce qui pourrait totalement en fait invalider ce scénario et nous repartir, nous faire déclencher une vague haussière. Par contre, si ça n'arrive pas, bon, il faudra s'attendre à probablement une vague baissière ici, une dernière vague baissière, et c'est pour ça qu'avoir du cash, ça serait intéressant de l'acheter. Et c'est pour ça que si vous êtes dans une position où vous avez et des alts et du cash, si jamais ce dip n'arrive pas, vous êtes content parce que vous avez encore des altcoins que vous allez pouvoir revendre plus haut et faire de l'argent. Par contre, si ce dip arrive, vous êtes content également puisque vous allez pouvoir recharger moins cher, baisser votre prix moyen d'achat pour pouvoir faire plus de profit sur la future jambe haussière. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. C'est le meilleur moyen pour vous de me récompenser dans mon travail, s'il vous plaît, donc je vous remercie énormément. Également, je rappelle en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, le copy trading, on a fait ici 18 TP sur les stratégies SPT hier et également 6 TP sur les stratégies LIM. C'est vraiment des stats qui sont exceptionnels. Également, je vous le dis, pour rejoindre le copy trading, c'est le premier lien en commentaire épinglé, c'est 100% gratuit, vous conservez 100% des gains, on est 100% transparent, il y a toutes les performances dans le Discord ici, qu'on vous partage quotidiennement, il y a tous les résultats journaliers dans le Discord également ici, qu'on vous partage tout le temps, il y a des témoignages des membres ici également si vous souhaitez les lire sur le Discord. Pour rejoindre le copy trading, c'est simple, ça se passe sur BitGet, il faut s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Ensuite, vous cliquez sur ce petit lien ici, rejoindre copy trading, vous remplissez le formulaire prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez cette petite playlist de vidéos. Il y a 4 vidéos à regarder dans lesquelles on vous explique tout de A à Z pour configurer, on vous montre où cliquer, etc. Et ensuite vous aurez justement accès aux stratégies que vous pourrez configurer. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école, ça se passe juste ici, rejoindre mon école de trading. Vous pouvez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi. Également avoir accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète que je propose. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Et vous avez également les témoignages des membres un petit peu plus bas sur la page de l'école. Donc c'est 49 € par mois sans engagement. Sinon vous avez les offres 3, 6 et 12 mois. Vous pouvez annuler le renouvellement de l'abonnement quand vous le souhaitez. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao, ciao.